Scott? Scott? Voyons, t'es où? Je suis là. Éric, t'es où, là? Éric! Je cherche les toilettes. Salut les amis, Bonjour, moi c'est Anne. moi c'est Eric et sur sa chaîne, on vous présente des idées d'escapade et de découverte. Et cette semaine, on vous amène découvrir un incontournable à Rimouski. Oui, le bic, mesdames et messieurs. Ça sent les algues. Oui, il me semble que ça sent beaucoup. Ouais. Oh. Salut les amis, aujourd'hui on est à Cook-Sherrington, dans la région du Haut-Saint-François. Attends, on n'est pas comme nulle part? Non, non, pas encore. Ça c'est tantôt nulle part. Tantôt, on va nulle part. Ouais, exactement. Exact. Dans cette vidéo, on va vous présenter des lieux incontournables de la région. Incontournable comme une pâtisserie puis une chocolaterie? Ben ça, je sais pas encore. On va trouver ça tantôt? Ouais, c'est ça, on verra, parce que nulle part, on sait pas ce qu'il y a. On sait pas ce qu'il y a nulle part. Non, exact. On verra. Ouais, on verra. Bon ben, excellent. Allons-y. On y va! Ben justement, en parlant de ça, chérie, j'ai faim, moi, là. Hey, moi aussi j'ai faim. Eh bien, regardons ça, c'est l'heure d'aller luncher. On va aller manger. Hein? Ah, c'est comme le chapeau à Eric. Attends un petit peu. Puis, que j'ai l'air. Chérie, on est où là maintenant? On est dans le circuit des sheds panoramiques. Des sheds. C'est pas comme une shed comme en arrière d'une maison, là. C'est des sheds panoramiques. Ouais, exactement. Elles sont super bien construites. Là. Il y a des beaux panneaux historiques avec des détails Ah ouais. sur les techniques agricoles de la place. Il y a des panneaux informatifs, on apprend toutes sortes de choses. Il y a même un genre de kiosque musée avec des artefacts. En ce moment, on se trouve dans la shed de Cook-Sherrington. En fait, là, il y a plus de 7 sheds répartis dans la municipalité du Haut-Saint-François. Ah, puis c'est super beau, là, vraiment des beaux paysages, là. J'aime vraiment ce banc-là. Qu'est-ce qui est cool, là? Ça, c'était un ancien... C'est ce qu'on attachait après les bœufs pour tirer, peu importe ce qu'ils utilisaient pour la ferme. Puis on fait un banc avec. C'est vraiment, vraiment cool. Mais oh, chérie! Viens t'asseoir, on est bien! En tout cas, les amis, les deux sheds, là, les bancs sont vraiment confortables. Ça vaut vraiment le détour, là. C'est confortable, il y a une belle vue, là. Il faut que vous Hey chérie, viens voir, viens voir! C'en est-tu un, ça, un incontournable? De quoi un incontournable? Regarde, des feuilles, sont toutes rouges, sont belles. C'est un incontournable? Ouais, en tout cas, moi, je pense que t'as plus trouvé notre nulle part, là. On serait peut-être à nulle part? Ouais, je pense qu'on est nulle part. Ah, ok. Là, les amis, on se trouve dans le village de Saint-Malo, qui est un des villages les plus hauts au Québec avec 580 mètres d'altitude. Juste à côté de nous se trouve l'ancienne république de l'Indian Stream. Alors ça, c'était une terre de 160 000 acres. Ça a pris du temps quand même avant de délimiter si elle appartenait aux États-Unis ou au Canada. Donc de 1832 à 1835, ils se sont formés une république avec une démocratie unique. Et là, ben, c'est pas pour vous cacher qu'il y a eu pas mal de contrebande à cette époque-là, hein, des frontières floues, là, c'est ça que ça fait. Ici à Saint-Malo, il y a une belle tour d'observation. On vous amène voir ça. Ouf, les amis! Hey, 520 marches. Ben non, Scott. T'as rajouté un zéro, c'est 52 marches. Ah, 52 marches? Ouais, peut-être que je suis pas si en forme que ça, finalement.
encore, chérie? Il y a trop de marche. Une chance qu'il y a des pancartes, les amis, parce que cette pancarte-là, elle vient de me faire comprendre un petit peu plus le phénomène là, de la République de l'Indian Stream. Donc, ça dit ici que Saint-Malo a perdu plus du tiers de son territoire. Fait qu'en ce moment, on est devant un des personnages. T'es crampé. Des personnages de... La route, c'est-tu la route ou le chemin? Je ne sais plus. Des cantonniers. Non, des pionniers. Des pionniers, C'est ah ça. ouais, c'est pareil, pareil. Georgienne Lisotte de mon nom de fille. J'ai déménagé dans le canton d'Oakland en 1909 avec mon mari Barthélemy puis nos 8 premiers enfants. Hey chérie, j'ai trouvé un autre incontournable. Tiens, regardons ça. Ah, moi, je viens d'apercevoir quelque chose. Ah ouais? Ouais. Hey, regarde-moi ça, si c'est beau, ça. Regarde-moi ça, si c'est beau, cette chaise-là. Là, on est rendu à Saint-Edwidge. Hey, les amis, si vous voyez la beauté des paysages, hein, Scott? C'est vraiment beau, plein de couleurs. Ouais, les couleurs de l'automne, il ne faut pas manquer ça au Québec. Là les amis, on a trouvé un vrai incontournable. Fait qu'on est à une fromagerie bio ici, puis on est à Saint-Edwidge. C'est un comptoir libre-service, parce qu'aujourd'hui on est fermé, on est férié. Donc on peut choisir ce qu'on veut dans le frigidaire, dans le frigo, puis on peut soit donner l'argent directement dans le petit pot, ou ils acceptent carrément un virement directement sur leur courriel. Fait qu'on a 3-4 choix ici, là. Du cru berger, tome, du fromage de chèvre, on a même du fromage feta. Fait que moi je choisis le cru berger. Ça, madame, là, ça donne ça dans tes affaires, tu peux tout faire avec ça. C'est avec ça qu'on coupe du fromage. Fait qu'on va goûter ça, ce fromage-là. Il est vraiment bon. Faut que tu goûtes. Allez, 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 allez. Grand amour qu'on a fait cette petite parodie de nos amis les curieux nomades. On a eu bien du plaisir à le faire. Oui. Et au-delà de toutes les niaiseries qu'on a dit, la région de Saint-Isidore de Clifton, Saint-Malo, Sawyerville, Saint-Edwidge, Martinville et tous les villages de la région valent vraiment, vraiment la peine d'être découverts. Venez faire un petit tour en voiture pour voir la beauté des paysages de l'automne. C'était Mélanie Gagné, Coaching Voyage, avec mon conjoint Scott. Donc, on vous invite à aller voir la chaîne des Curieux Nomades qui font des superbes vidéos et aussi à vous abonner à ma chaîne pour me suivre dans toutes mes prochaines aventures. Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va vous faire visiter nulle part. Puis, on va vous faire voir tous les beaux paysages parce que c'est vraiment beau nulle part. Parce que au bout de la ligne, là, on est vraiment nulle part. Et puis c'est-tu beau, là? C'est idéal. La température est assez belle. C'est vraiment une température automnale. C'est une température automnale parce qu'on est vraiment L'automne. T'es bonne, t'es bonne, t'es bonbonne, on joue à bonbonne. T'es bonbonne! C'est quand tu veux. Hey! Mon chat est accroché. Mais voyons! On vous invite vraiment à venir découvrir ça. Je sais pas quoi dire de plus. T'as bafouillé ton automne. L'automne. Juste à côté du territoire ici, là, avant ça s'appelait la République du... On va recommencer ça! Dans l'ancien temps... Je sais pas c'était quand.
Ce territoire-là, il a été créé en 1832. Mon Dieu. C'est pas des vaches? Regarde, Tim, là, tu vas pas parler de tes fesses puis de ce qu'il y a en dessous de tes fesses. Il y a un bruit qui sort d'en dessous de ses fesses. Un pic-bois au-dessus de mes fesses. C'était Mélanie Gagné, coaching voyage, avec mon conjoint Scott. Je sais plus quoi dire. Merci, bye bye. Salut les amis, à la prochaine! À la prochaine.